Bonjour, nous continuons nos gammes. Aujourd'hui, je vous parle des rouges. Alors, des rouges, le problème, c'est qu'on ne peut pas les fabriquer. Alors, c'est une couleur, on va dire, à l'aquarelle que vous pouvez acheter, mais vous ne pourrez pas fabriquer un rouge. C'est comme un bleu. C'est des couleurs, on va dire fortes, et on a besoin d'un pigment, on va dire, particulier pour pouvoir avoir du rouge. Alors, des rouges, on a déjà, nous, notre vermillon que nous avons obtenu dans la gamme précédente avec jaune et lac écarlate. Vous vous rappelez, ça donnait... on était déjà un tout petit peu plus loin que les oranges. Vous vous rappelez, on était ici, dans la gamme. Donc là, on attaque en fait la suite de la gamme des oranges et on va monter donc à partir de vermillon. Donc vermillon, on peut le fabriquer. Après les autres, on est obligé de les acheter. Alors après il y a cadmium clair, cadmium foncé. Moi j'ai un rouge foncé Rembrandt là pour vous montrer un peu les différentes couleurs et alizarine. Dans notre boîte d'aquarelle, nous n'en avons que deux, lac écarlate et alizarine cramoisie et un rose permanent pour faire des roses. Voilà, on a besoin que de deux rouges. Bon, maintenant, vous pouvez aussi augmenter votre gamme si vos moyens vous le permettent pour avoir des rouges plus puissants dans les cadmiums. Attention, ces cadmiums sont très puissants et du coup sont opaques. Ils vont vous laisser des résidus pigmentaires. Alors, les rouges, comme on ne peut pas les fabriquer, on va les utiliser. C'est-à-dire, on va les utiliser plus ou moins dilués en fonction de ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de faire une tomate, je vais jouer avec du vermillon, je vais jouer avec du rouge moyen, avec du rouge foncé, je vais mélanger. Par contre, ces rouges servent à faire des roses. Les roses sont en fait des gammes de dilution des rouges. Vous vous rappelez, la gamme de dilution, c'est celle qui commence par de l'eau et qui monte doucement jusqu'à la couleur mère, qui est en fait la dernière. Donc là, je vous ai fait différents roses. Et ce qu'il faut repérer, c'est qu'il y a des rouges chauds. Donc ça, c'est lac écarlate et rouge de cadmium. Ils ont déjà un petit peu une sensation jaune, donc ils vont faire des rouges chauds. Et puis, il y a des rouges, on va dire, un petit peu déjà à la limite du violacé, comme alizarine, vous voyez. Ici, on voit bien la différence entre chaud et froid. Alors, on ne peut pas dire qu'un rose est froid, parce que c'est quand même une couleur rouge, mais il y a quand même une sensation. On va dire ça, c'est la tendance, une tendance déjà violacée. Donc, voici ici le rose permanent. Le rose permanent dilué. Et si j'ai besoin... Alors lui, il est déjà très proche de la lizarine. Il est plutôt dans les roses froids. Et si j'ai besoin de faire un rose chaud avec... parce que je n'ai que du rose permanent, j'ai juste à lui rajouter une petite pointe de jaune et on obtient un rose chaud. Alors, je vous montre une dilution. Pour aujourd'hui, c'est un petit tuto rapide. À partir de lac écarlate. Donc, je mets ma lac écarlate. Attention, je vous rappelle qu'on pose une fois pour rien dans un godet et on va amener cette dilution déjà dans le godet avec de l'eau. Allez-y doucement. Pour les roses, c'est encore pire. Hein. C'est dans le rien du tout. Déjà, mon eau qui est sale, là, elle ferait déjà le premier. Donc, je vais mettre une petite sensation. Voilà. Je pense que vous devez voir un tout petit peu. Voilà. C'est... à peine. Ça, c'est l'eau sale avec du rose. Maintenant, je vais prendre un tout petit peu de lac écarlate et je vais monter le deuxième. Vous voyez que j'y vais très, très doucement. Ce qui m'intéresse, c'est toujours les premiers de gamme. Vous savez que ceux-là, c'est les plus difficiles. Hein. Voilà. Donc, voilà, tranquillement, je monte. Voilà les trois premiers de gamme, des roses très intéressants à partir de lac écarlate. Très doux, un petit peu chaud. Voilà. On n'a pas du tout besoin d'acheter des godets ou des comment dire, des tubes de roses. Il y a rose dorée, il y en a plein des roses. Franchement, n'achetez pas. Vous avez juste à les fabriquer, soit en utilisant des rouges
que vous allez diluer, soit en rajoutant un tout petit peu de jaune dans un rose permanent par exemple, ou vous pouvez rajouter un tout petit peu de jaune dans une dilution de rouge. Vous obtiendrez tous les roses, vraiment des couleurs, on va dire facultatives à mettre dans votre boîte. Faites attention aussi à prendre toujours des couleurs transparentes. Les opaques laissent plein de petits résidus. Les résidus, c'est des petites cochonneries qui font des araignées, c'est-à-dire des petites marbrures. Voilà, par exemple, ici, voici un rouge de cadmium. Vous voyez très bien le résidu pigmentaire, c'est-à-dire tous ces petits grains qui vont en fait se colmater au séchage et qui vont faire des espèces de petites cochonneries. Alors, pour certaines aquarelles, on va les rechercher, ces petits grains, pour faire de la matière. Par contre, au début, je vous encourage à les éliminer de vos boîtes, les cadmiums, pour apprendre à faire des couleurs plus transparentes. Après, vous pourrez les rajouter. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons vu les rouges. Donc, les rouges, vous allez chez le marchand, vous en achetez. Les roses, par contre, vous les faites. Voilà. Alors, à bientôt pour une autre gamme. Au revoir.